Je m'appelle Jean-Jacques Derozio et je suis président de l'association Tanami, mais aussi président de la fédération Tanami qui regroupe des associations qui luttent contre l'isolement de femmes, d'hommes et d'enfants. On a démarré notre activité il y a à peu près 7 années et depuis on est à peu près dans 25 villes françaises. L'association est née un peu, je dirais naturellement. J'accompagnais des personnes en prison pendant très longtemps et j'ai accompagné une personne âgée qui était aveugle, handicapée, pauvre. Elle avait tout effectivement pour être isolée, et toutes les semaines quand je rentrais de Paris, je travaillais à Paris et je l'accompagnais, elle disait à tout le monde j'ai un ami. Et lorsqu'elle est décédée le 1er janvier 2014, eh bien on s'est réunis, un groupe d'amis. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah si on crée une association pour aider les personnes qui souffrent d'isolement. Avant le confinement, on avait 5 millions de personnes isolées en France. Aujourd'hui, c'est-à-dire au 1er janvier 2021, la Fondation de France a comptabilisé 7 millions de personnes isolées. Et nous savons à peu près que pour le 1er janvier 2022, nous serons 9 millions. Toutes les semaines, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un ami bénévole qui rend visite à une femme, à un homme, à un enfant, une fois, voire plusieurs fois par semaine, uniquement pour le bien-être psychologique. Parler, discuter, dialoguer, rire, jouer, se promener dans le parc. Lorsque la personne âgée est interviewée pour savoir comment ça se passe, ah, je suis content ou je suis contente, j'ai un ou une amie. Vous savez que c'est peut-être l'amitié qui sauvera le monde un jour. En plus de ces visites régulières, avec un réseau à peu près de 600 bénévoles aujourd'hui. En termes de sorties culturelles, on fait de tout. On va au théâtre, au cinéma, à l'opéra, on a un café citoyen à Lille, ça permet de réunir les personnes isolées et les enfants pour faire des activités. On a un café citoyen à Amiens, on a aussi, dans toutes les villes, on a matière effectivement à faire de la culture pour que ces personnes isolées, parce qu'on puisse sortir de leur isolement. On m'a dit, vous voulez y aller, essayer? Alors de tout. Je demande que ça amuse, qu'on rigole. Du bonheur. Du bonheur? Pourquoi? Ça me rappelle ces temps quand j'étais avec mes frères et mes sœurs. Ah oui, ça me... voir toutes des personnes comme ça qui sont agréables, tout ça, c'est du bonheur pour notre cœur. Notre objectif, c'est qu'elles oublient un peu leur monde confiné, qu'elles s'ouvrent vers autre chose, donc c'est la culture. On a tous un ami qui sommeille tous, un ami qui s'éveille, quelque part qu'émerveille, un soleil de hasard. Ah ben écoutez, j'ai bien aimé les chansons, parce que c'est des chansons qu'on connaît, beaucoup de chansons qu'on connaît, donc ça m'a plu, quoi. Moi je trouve que c'est bien d'avoir des animations comme ça, parce que bon, ça change, quoi. Ça fait du bien, je sais pas moi, ça anime, on revit, quoi. Ça fait 5 ans qu'un ami intervient chez nous et en fait on fait des sorties, on a des chanteurs, on a des musiciens, on a des bénévoles qui viennent accompagner. Voilà, donc il faut les garder. Les résidents ils sont contents, ils sentent qu'ils ne sont pas isolés, avoir des personnes de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'ils voient toujours les mêmes personnes. Oh ben ça m'a fait du bien, parce que j'ai pu parler. Il devrait y avoir plus de bénévoles. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça manque beaucoup les bénévoles, parce que bon, au moins avec eux, on pourrait quand même faire plus de choses. Nous réalisons aussi le rêve des personnes isolées, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap aussi. Nous accompagnons des enfants en grande difficulté scolaire, entre 5 et 12 ans aujourd'hui. Donc, moi c'est Ambroise, je suis en stage à mon école d'ingénieur là, et j'ai décidé de le faire dans une association. Du coup j'ai pu découvrir aussi ce que c'était de gérer toute une équipe de bénévoles à travers Jean-Jacques, et ça c'était intéressant. J'ai donné aussi un peu de mon temps, donc pour les enfants, pour les personnes âgées.
de l'accompagnement scolaire. On a animé des cafés citoyens avec plusieurs générations, donc avec à la fois des enfants et des personnes âgées. C'est très chouette parce qu'elles ont pu mettre deux générations qui s'affrontent, mais justement qui réalisent des jeux ensemble. J'ai trouvé ça beau. Rencontrer des personnes âgées, c'est toujours intéressant parce qu'elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Pour la personne en elle-même, ça lui apporte des capacités d'écoute, d'attention. Et ça, c'est important, surtout dans le monde dans lequel on va vivre, je pense. Voilà, et faire des petites choses, c'est hyper important. À notre échelle, c'est pas grand-chose aujourd'hui, mais c'est des petits actes citoyens. J'ai vu des enfants très intelligents qui manquent de confiance. Et en fait, il suffit d'un rien pour les débloquer et il faut être là, quoi. En fait, on participe tous à ce jardin qui est la planète. Alors ma vision, c'est une vision quand je serai plus de ce monde, dans 50, 100 ans, j'aimerais bien que dans toutes les villes et les villages de France, il y ait un ami. Le confinement a fait beaucoup de dégâts. Nous, on veut reprendre notre accompagnement individualisé et on a besoin de 200 à 300 bénévoles en plus. Mais venez nous rejoindre et vous verrez que c'est passionnant de passer 1 à 2 heures par semaine avec une personne isolée parce qu'on découvre beaucoup de la vie de la personne, mais on se découvre beaucoup soi-même. Ça fait 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans que je suis à un ami et je suis bénévole, c'est génial, j'adore. Et c'est peut-être ça qui me fait que je reste dynamique et malgré mon âge très jeune. Et voilà, je m'occupe des enfants, des personnes âgées, comme aujourd'hui, voilà, on les mélange, on les fait jouer ensemble. C'est extraordinaire, j'adore. Parce que je suis à la retraite, j'ai beaucoup de présence, je suis très libre. Je m'occupe des enfants qui ont des difficultés scolaires 3 fois par semaine. Et puis le mercredi, on vient ici pour les distraire, pour les amuser, tout ça. On allait aussi visiter, je sais pas moi, les tableaux et tout ça, les musées, les restaurants. J'espère que ça va reprendre très vite. Voilà, l'amour qu'on a en soi, on le donne. Et ça développe aussi l'amour en nous, pour qu'on puisse donner à toutes ces personnes dont on s'occupe. Et ça, c'est extraordinaire. Plus je vieillis, plus j'ai besoin de rigoler, de m'amuser, voilà. Et c'est vrai que les jeunes, les enfants m'apportent énormément de joie et de bien-être physique aussi, la preuve. Voilà, on se sent utile, on se sent grandir grâce à ça. La force et l'amour vous revient. Si vous êtes intéressé pour faire autre chose que du bénévolat en tant qu'ami bénévole, vous pouvez aussi nous dire, moi j'ai une demi-journée par semaine, j'ai envie de m'occuper des activités culturelles que vous réalisez, j'ai envie de faire un peu de secrétariat, j'ai envie de faire plein de choses. Vous postulez aussi sur le site Un Ami et puis on vous rappelle et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Si vous avez 1 ou 2 heures par semaine, venez nous rejoindre et vous verrez que le monde de demain c'est le vôtre. Nous l'aurons changé ensemble.